Dans cette vidéo, on va voir 5 choses à connaître sur le MSCI Europe avant d'investir. Donc on est parti de suite les amis. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le MSCI Europe? Alors le MSCI Europe, c'est un indice créé par la société MSCI et il permet de suivre l'évolution des bourses des pays européens dits développés. Donc pour le coup, on n'a aucun pays émergent au sein de cet indice. Ensuite, on peut voir qu'il y a 15 pays au sein de l'indice et les pays avec le plus de poids sont le Royaume-Uni, la France, puis l'Allemagne. Donc voilà pour la présentation rapide de l'indice MSCI Europe et maintenant, on va passer aux 5 choses à connaître, ne serait-ce qu'avant d'investir 1 euro sur l'indice MSCI Europe. La première chose, c'est tout d'abord la performance du MSCI Europe, qui a été de 10% par an depuis 1969. Et la performance du MSCI Europe, elle est similaire à la performance du MSCI World. Par contre, elle est un peu inférieure à la bourse américaine. C'est ce qu'on peut voir sur le graphe, mais on peut voir aussi d'autres éléments qui sont hyper intéressants. C'est que le MSCI Europe ici est en bleu, le monde est en orange, et les États-Unis, on est sur une courbe grise. Et on peut voir que le MSCI Europe a surperformé le monde et les États-Unis entre 2002 à peu près à 2013-2014. Donc c'est quand même pareil, hein, pendant plus de 10 années, le MSCI Europe a surperformé un indice comme un MSCI World, donc c'est quand même pas négligeable. Même si actuellement, effectivement, on a les États-Unis qui sont perchés très haut et que le MSCI Europe est loin derrière, et ben pendant une certaine période, pendant plus de 10 ans, c'était pas forcément le cas par rapport à ça. Ensuite, en deuxième élément, c'est la répartition géographique. Là encore une fois, c'est très intéressant, c'est qu'au niveau de cet indice, les pays ne sont pas présents en fonction de leur PIB. Comme on va pouvoir le voir, on a le Royaume-Uni 23%, la France 18%, l'Allemagne 15%, la Suisse 15% et les Pays-Bas 7%. Et comme c'est indiqué ici, on pourra remarquer que ce classement boursier ne correspond pas à un classement économique. Par exemple, le PIB de l'Allemagne est 50% plus élevé que celui de la France, alors qu'en réalité, on peut voir que l'Allemagne est en dessous de la France. Et la France a une plus grande capitalisation par contre. Et la Suisse, elle a un PIB inférieur à celui des Pays-Bas, et pourtant, elle est avec un 8% au-dessus en termes de répartition au sein de cet indice. Ça, pareil, c'est l'émetteur qui décide de s'occuper de la partie répartition géographique en fonction de certains critères. Et là, on peut voir du coup que c'est pas calculé en fonction du PIB de chaque pays. Ensuite, on va avoir la répartition sectorielle. Et là aussi, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir du coup le MSCI Europe ici avec le MSCI ACWI. Alors le ACWI, c'est un indice qui va regrouper à la fois les pays développés, mais à la fois les pays émergents. Donc c'est un mixte des deux. Et ici, on peut voir du coup les secteurs. Alors sur la finance, on est sur quelque chose de kiff-kiff. Ensuite, sur l'industrie, on a un peu plus d'industrie sur le MSCI Europe. On a la santé, les produits de consommation courante, pareil, qui sont plus présents sur le MSCI Europe. Et par contre, sur les technologies de l'information, on peut voir qu'on est à 8% sur le MSCI Europe et sur le MSCI ACWI, on est à 21%. Donc là, on a une répartition sectorielle qui est quand même assez différente et ça, c'est aussi des choses qu'on peut prendre en considération dans la création de son portefeuille. C'est qu'au-delà de se dire, oui, je vais être diversifié au niveau des pays, au niveau des grosses capitalisations, des petites capitalisations, c'est bien aussi de se dire, aussi au niveau des secteurs, quoi, que je ne sois pas uniquement exposé à la santé, uniquement à la finance, uniquement à la technologie. Donc ici, on peut voir que voilà, c'est réparti de cette manière par rapport à un ACWI. En quatrième point, c'est les 10 plus grosses capitalisations boursières de l'indice MSCI Europe. Et là, encore une fois, c'est très spécial et très intéressant. C'est qu'en top des 10 plus grosses capitalisations, on a la Suisse, qui est le pays le plus présent au sein de l'indice, dans ce top 10, alors qu'en réalité, son poids dans l'indice n'est même pas dans le top 3. On l'avait vu, on a en première position le Royaume-Uni en termes de poids, puis la France, puis l'Allemagne, mais dans le top 10, la Suisse est au top du top en termes de présence parce qu'on a Nestlé à 3,2%, on a Roche à 2,2%, on a Novartis à 1,9%, donc ça nous fait un total de 5,4%, 7,3% au niveau uniquement de ce top 10. Suivi juste après du Royaume-Uni, puis de l'Allemagne, puis des Pays-Bas, puis en dernier lieu de la France. Donc ça, franchement, j'avais pas trop vu les choses de cette manière, mais effectivement, c'est assez spécial de regarder que dans un top 10, au final, les entreprises là les plus présentes en termes de poids sont des entreprises suisses, alors qu'en réalité, au niveau du poids de l'indice, la Suisse n'est même pas dans le top 3. Et en dernier point, et qui est selon moi le plus important, c'est la comparaison avec d'autres indices boursiers. Et c'est vraiment ça que je pense qu'il faut regarder si on souhaite investir sur ce type d'indice. Donc premièrement, on l'a vu, l'indice MSCI Europe, c'est un indice qui paraît large, parce qu'il permet de suivre plus de 400 entreprises dans 15 pays développés. En réalité, c'est 434 entreprises. Et l'indice MSCI World,
il permet de suivre 1600 entreprises dans 23 pays développés. Cependant, l'indice européen ne représente que 20% de l'indice mondial. C'est pas non plus énorme, c'est pour ça que si on souhaite investir dessus, il faut mieux pas investir uniquement sur un MSCI Europe, uniquement, parce qu'on est exposé à 20% directement de l'indice mondial, ce qui reste assez faible. Si on compare avec ne serait-ce qu'un S&P 500, un S&P 500 c'est 50% de l'indice mondial. Alors oui, c'est exposé uniquement sur un pays, mais c'est pour le marché mondial 50% de l'indice. Donc c'est quand même non négligeable. Ensuite, ce qui est aussi extrêmement important, c'est qu'il y a d'autres indices européens, bien entendu. Il y en a un qui est, selon moi, est beaucoup plus intéressant, dont on va parler. Alors, premièrement, on va avoir ici le Stoxx 500. Alors, le Stoxx 500, moi, j'investis pas dessus, mais ce sont les 50 plus grosses capitalisations qui sont présentes dans la zone euro. Et ensuite, on va avoir le Stoxx 600, qui est un indice que je connais pas, mais que j'ai découvert du coup dans la formation de Mathieu Louet, où il parle de cet indice. Et pour le coup, il est vachement bien sur certains points parce qu'il va avoir des avantages. Premièrement, il permet de suivre l'Europe et non uniquement la zone euro, contrairement au Stoxx 500. Au-delà de ça, il est un peu plus large que l'indice de MSCI parce qu'on a 600 entreprises au lieu de 434. Et en dernier point, on a aussi un pays supplémentaire par rapport au MSCI Europe qui est la Pologne. Donc du coup, moi je favorise maintenant le Eurostoxx 600 sur PEA. J'imagine qu'il existe aussi sur compte titre, mais moi je l'ai sur PEA. Et voilà par rapport à ces 5 critères à prendre en considération avant d'investir sur un MSCI Europe. Donc pour résumer, on a vu sa performance, juste ici. Ensuite, on a vu sa répartition géographique qui n'est pas forcément calculée en fonction du PIB d'un pays. En troisième point, la répartition sectorielle. Ici, on a vu les plus grosses capitalisations boursières avec en top 1 la Suisse, alors que la Suisse, au niveau du poids de l'indice, elle n'est même pas dans le top 3. Et en cinquième point, la comparaison avec d'autres indices boursiers comme le Stoxx 500, le Stoxx 50 ou le Stoxx 600, qui là est beaucoup plus large, a un pays supplémentaire et qui n'est pas juste sur la zone euro comme le Stoxx 50, juste ici. Donc voilà par rapport à ça. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse de se former sur l'investissement en bourse et plus spécifiquement sur l'investissement passif à travers des ETF, en investissant à travers des ETF qui vont suivre des indices. Ça peut être le Stoxx 600, mais il y en a énormément et c'est ce que j'ai découvert en me formant petit à petit. Et j'ai rejoint du coup la formation de Mathieu il y a quelques temps maintenant et elle est maintenant finançable via le CPF. Donc si vous avez des fonds sur votre CPF, vous pouvez rejoindre la formation finalement sans débourser 1 euro. Donc c'est vous déboursez 0 euros si vous avez des fonds sur un CPF. Donc je vous mettrai un lien en description et comme ça vous pouvez vraiment vous créer un portefeuille qui est adapté selon votre âge, selon le risque que vous êtes prêt à prendre, parce que la formation dure plus de 40 heures et en fait il y a tout à l'intérieur. Donc c'est pour ça que moi je suis très content aussi de l'avoir suivi parce que du coup j'apprends plein de choses et après je peux essayer de les repartager sur YouTube par rapport à ce que j'essaye de faire à travers différents diapos que je crée avant de tourner les vidéos. Donc si vous avez un CPF, franchement n'hésitez pas à en profiter parce que franchement c'est un super investissement. Il y a aussi des lives mensuels. Donc là actuellement je vous tourne cette vidéo et je vous la poste ce soir, mais on est le 2 juin, jeudi 2 juin, et là à 20h30 il y a un live en fait avec toute la communauté LBD. Donc LBD c'est la bourse démocratisée, c'est le nom de la formation. Et toute la communauté, on est en live et donc du coup on peut poser des questions à Mathieu, on peut interagir et tout. Donc franchement c'est plutôt cool, c'est une très très bonne communauté. Donc si ça vous intéresse, franchement n'hésitez pas à en profiter. Il y aura un lien en description et si vous avez un CPF, franchement profitez-en. Comme ça vous n'avez même pas de fonds à débourser par rapport à ça. Je vous dis les amis, dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Ça sera certainement un bilan de la semaine et après on se retrouve dans 3 jours et là je ne sais pas encore ce que je vais tourner la semaine prochaine. Prenez soin de vous, bon jeudi soir ou bon vendredi matin, ça dépend quand vous voyez cette vidéo et ciao.